Nous avons tous assisté, nous avons tous vu ici sur les réseaux sociaux la manière dont notre Miss Monde, Emmanuel Keita, dont elle a eu à prendre parti sur sur la soi-disant guerre qui se passe actuellement sur les réseaux sociaux entre les ultras et la conspiration, d'où se mettre du côté du une fois, du shit. Et notamment, eux a fait énormément de vidéos challenge consistant à mettre et à promouvoir les différents sons dont le shit a sorti récemment, comme celui de Nostalgie, qui est actuellement sur sa page. Et la gestuelle du son de Nostalgie dont le shit faisait à l'intérieur, dont Emmanuel Keita a eu à kiffer et a eu à reproduire dans l'un de ses challenges, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Facebook, a eu énormément de likes et énormément de partages. Sans oublier aussi le fait que quand le shit organisait son double concert le 30 et le 31 décembre, elle a eu aussi à se mobiliser pour faire énormément de communication sur ces différentes pages de réseaux sociaux et à solliciter et à féliciter le H, à donner et envoyer de la bonne énergie au H pour qu'il puisse en fait en quelque sorte remplir son double concert du 30 au 31. C'est vrai que la stratégie du double concert le 30 ou le 31 là, on ne voyait pas ça comme si, mais déjà en tant que ultra, forcément quand le site se met dans une ouverture, bien dans une histoire, bien dans une aventure où il souhaite réaliser des choses, ce en quoi nous nous contentons, nous les ultras, c'est de pousser le shit vers l'avant, c'est de montrer au shit qu'il peut réaliser énormément de choses de par sa volonté et du fait que nous les ultras nous sommes derrière. Alors, aujourd'hui elle se lève, pas prendre parti directement, mais elle donne son avis par rapport au fait que le shit a eu à faire suite à l'histoire du gros buzz qui s'est passé entre le shit et la soi-disant, il n'y a même pas trop envie de dire son nom, mais la vendeuse de Busy, qui elle-même était venue sur les réseaux sociaux ici, dit et affirmé qu'elle vend le Busy. Donc maintenant, pour une femme qui soi-disant appelée aux autorités de protection de la femme, entre parenthèses, comme elle a fait récemment, par rapport au fait que notre H avait fait un post que il possédait entre parenthèses ces trucs dans son téléphone, et elle qui est venue sur les réseaux sociaux disant qu'elle est une vendeuse de Busy et tout, et elle-même appelant encore les autorités de la femme, protection de la femme, soit disant qu'il y a un artiste qui prétend avoir certaines choses l'appartenant dans son téléphone. Elle a eu des par la suite dans ses propos dénigrant notre mère à des ultras. On a tous entendu, on a tous su et on savait de qui il s'agissait, de comment est-ce qu'on pouvait remarquer, c'est-à-dire une porclée, pour elle forcément, c'est une danseuse, ce sont des danseuses là, ce sont des filles, des femmes là, entre parenthèses, des filles qui dansent sur pas de fer, qui sont psychiques, donc directes, de la manière dont on peut les remarquer excessivement quand tu vois une femme qui danse sur pas de fer à moitié nue. Je mets la remarque ici là que même, du coup, même ce jour où elle faisait cette vidéo là, directement la soeur de Nabou Clément avait une vidéo d'où elle faisait et appréciait le style de danse dont on fait sur bas de fer. Si on devait seulement se rapprocher ou bien se ramener au fait que elle, pour déterminer qui est porclé, qui n'est pas porclé, c'est une femme qui danse sur bas de fer, on allait dire que la soeur de Nabou Clément en fait aussi partie. Alors, on écoute ce que notre Miss Monde, notre Emmanuel Keita, qui a eu à tout moment, elle a dit, elle a pris son clan, elle a pris son côté, elle avait nous les ultras. Elle s'interroge, elle donne son avis sur la base du fait que les ultras étaient à peu près mécontents par rapport à la sortie du H. Et on écoute ce qu'elle dit par rapport à ce qu'elle pense. Quand Imra commence à être maintenant fluide, où il n'y a pas de buzz sur Imra, où tout le monde l'aime, où tout le monde sait, ils vont commencer à s'ennuyer de Imra. Ils vont commencer à dire que Imra est ingrat. Imra n'a pas affaire à ses fans. Imra s'en fout d'eux. Attends, donc c'est les gens qui sont attirés que par le négatif, quoi. Le négatif. Quand Imra va être posé, tout est chic dans sa vie, il n'y a pas buzz, ils seront plus fans de Imra. Ils vont chercher l'autre. Ils vont aller chercher une autre star qui a encore le truc qu'on doit encore être derrière pour se battre pour elle. Mais est-ce que ce genre de personnes peuvent être appelées fans? C'est des sortes de fans. Ce sont des fans refoulés qui reviennent. Non, ce n'est pas des fans refoulés, mais ce n'est pas des fans pour les bonnes raisons.
Non, mais ça, moi, j'aime pas défendre. Moi, j'aime pas ça défendre. Des fans qui sont attirés par le négatif. Tu viens quand la personne est en souffrance, tu viens, c'est là que tu apportes ton soutien, en fait. Un fan, là, c'est dans les meilleurs, dans les pires. C'est comme un mariage. Le fanatisme, c'est comme un mariage, en fait. C'est pour le meilleur, pour le pire. Quand ça va pas, tu félicite. Quand ça va pas, tu soutiens, tu récompenses. C'est ça, à tout moment. Voilà, tu peux être fan seulement qu'il y a quand on lui tire. Mais maîtriser cette notoriété, c'est quelque chose de très très difficile. Tu ne peux pas, toi placé comme le chété, le roi des ultras, tu ne peux ne pas te lever sur un pied d'instant, d'y pouvoir maîtriser chaque parole que chaque ultra sortira, autant pour moi, de leur bouche. C'est très difficile. C'est vrai, de ce qu'on a eu à constater, énormément de personnes ont pris parti dans cette guerre, soi-disant vouloir s'attirer de la notoriété parce qu'ils attendent au moment où, souvent, et je le dis, je le vois, et je l'ai souvent observé sur la toile, quand le shit a un boom, quand il parle de boom, c'est que quand il s'agit, il se passe des trucs dont on ne peut pas maîtriser quand on parle des clashs, quand on parle de qui insulter qui, de qui fait ça, de qui à qui. Là, vous voyez des personnes, en répartie, soi-disant personnes qui se proclament être ultra, sortir et à créer des contenus pour pouvoir donner un peu de flamme à ce qui se passe, pour pouvoir s'attirer ensuite des abonnés et de la notoriété par rapport à ce qui se passe. On a tous su que non, que ce soit en bien ou en mal, que tu parles du CT, peu importe, dépendamment de la manière que tu sois rappeur par rappeur, ça t'attire forcément de la notoriété, puisque sur cette guerre, sur ce frage sur les réseaux sociaux entre le rap, entre Imra et DJB, énormément de personnes ont pris parti. La preuve, il y a les ultras et il y a la conspiration. Alors, je ne suis pas par contre, je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord avec Emmanuel qui dit il y a certains abonnés qui sont toxiques. Le pouvoir aussi toxique. Quand tu es à l'apogée de ton prime, quand tu es submergé par un pouvoir, ce pouvoir commence à te consumer et ça devient toxique. À un niveau où tu n'arrives même plus à contrôler ce pouvoir. Et cette masse de personnes qui est derrière le shit, c'est quand on attend du shit, a priori, c'est que lui, il doit nous envoyer des bangers pour qu'on puisse consommer, partager et faire la communication des différents projets dont il a en tête et dont il fait partie, dont il fait aussi sortir. C'est la raison pour laquelle nous, les histoires, nous avons été créés. Et aussi pour combattre, autant pour moi, créer des contenus à contrario contre la conspiration. Une fois, j'étais ici sur le chez Ton Kiff. Alors, à titre de rappel, je vous envoie aussi déjà à vous réabonner. Donc, réabonner vos différentes plateformes de streaming, Spotify, Apple Music, YouTube. Parce que le projet du chat qui arrive là, Soré en bas, avec l'été là, je pense que ça serait une patate. Soré en bas, constitué particulièrement des 16 titres dont il nous a fait écouter un teaser récemment sur sa story Snapchat du titre Kaba, dont on a kiffé. Et à l'intérieur de Soré en bas, il y a eu bien énormément de collaborations encore de nouveau avec La Fouine, avec Philippe, avec Enfant Noir, avec M24, etc. et tout. Et aussi, télécharger notre réseau social Jiba World, disponible sur les plateformes de téléchargement telles que App Store, Play Store. Et à l'intérieur de notre réseau social, vous avez la possibilité de streamer de la musique, dépendamment de ce que vous voulez faire dans le réseau social, de votre activité. Le réseau social reste à votre disposition. Et toutes caractéristiques que vous trouverez dans des réseaux sociaux existants, les Facebook, les YouTube, les Snapchat, les TikTok, vous les trouverez aussi à l'intérieur de notre réseau social. Une fois en gang. Le pouvoir, c'est une bonne chose, mais savoir maîtriser aussi le pouvoir sur une longue durée, ça demande énormément de responsabilités.